l'invitation d'honneur, messieurs les professeurs, membres du jury, cher maître, monsieur le directeur de cabinet, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui êtes venus si nombreux assister à ces joutes, je vous accueille dans cet amphithéâtre pour la dernière édition des joutes de l'année. Je sais que vous êtes malheureux, mais nous allons ouvrir ce soir la plus belle des soirées, je l'espère, avant le prix Mirabeau. J'ai pas mal d'annonces à vous faire. Alors bonsoir Vous à avez tous. 5 minutes. Ça commence bien. Merci. Bien. Alors, chers membres du jury, cher public, cher Michael, bonsoir déjà, soyons polis. Et ensuite, j'aimerais commencer par une petite citation. Michel Serres, philosophe de son état, disait « La terre était notre mère et est devenue notre fille ». Et au fond, cette seule phrase pourrait permettre de définir à elle toute seule ce qu'est l'écologie, ce à quoi elle sert, son utilité, son fondement même. Et au fond, dire que l'écologie est une idéologie, c'est déjà lui reconnaître trois choses. Car une idéologie, c'est une vision du monde, de l'homme dans ce monde. Mais c'est aussi, et je terminerai par là au bout de mes 5 minutes qu'on m'a gracieusement accordé, c'est aussi une utopie, d'une certaine manière. D'abord donc, l'écologie c'est une vision du monde. Puisque, depuis toujours, depuis non pas la nuit des temps, mais depuis au moins l'ère industrielle, l'homme a pensé que pour s'affirmer, pour répondre à ses besoins impérieux, pour répondre à ce dont il avait donc besoin et ce dont il était nécessaire à lui pour vivre, il fallait détruire la nature, l'aménager au moins, la transformer. Mais au fond, est-ce que ce modèle-là de production permanente, au mépris parfois des conditions de la nature et des données de la géographie, est-ce que cette manière de faire est-elle encore viable? C'est cette question-là que se pose l'écologie. Et ce n'est pas seulement une assemblée de jeunes hommes, jeunes femmes aux cheveux longs, gras et à peine lavés, qui seraient en train de discuter en fumant des substances illicites. Ça, c'était avant, comme dirait le grand intellectuel français Alain Delon. Mais aujourd'hui, l'écologie, c'est bien plus que ça. C'est une idée globale du monde qui repose sur ce simple fait que l'homme peut vivre en harmonie, en collaboration, en partenariat avec la nature. Et de plus, c'est même une idée globale, puisque c'est peut-être la seule idée qui partage, qui traverse les frontières. On a des mouvements écologistes dans la forêt amazonienne, même chez nous. Qu'y a-t-il de commun entre le chef Raoni, Daniel Cohn-Bendit ou d'autres, mis à part le fait de défendre l'environnement? Et de plus, l'écologisme n'est pas seulement une idée de gauche ou de droite, ça appartient à tout un chacun. Et donc en cela, parce que c'est une vision du monde nouvelle, c'est une idéologie. Mais encore une fois, l'écologie, ce n'est pas seulement l'environnement, le nucléaire ou d'autres sujets. C'est aussi et avant tout une vision de l'homme dans ce monde, qui part du simple principe, finalement, que l'homme doit être au centre du jeu, doit être l'alpha et l'oméga de toute considération politique. C'est par exemple l'écologie, la première qui avait proposé des référendums d'initiative populaire en France. C'est l'écologie, la première qui avait proposé le non-cumul des mandats. C'est l'écologie, la première qui avait proposé, au nom de ce principe de développement durable, la rénovation de la vie politique et surtout que l'on confie de plus en plus les rênes du pouvoir aux citoyens, à l'homme, qui a droit à l'expression, droit à la consultation, comme dirait Ségolène Royal, c'est la démocratie participative, et qui a droit, dernière chose, à la considération. Certes, les institutions sont représentatives, mais au fond, est-ce que l'homme, chacun, chacune d'entre vous, ne peut pas apporter en plus son grain à moudre, sa contribution au débat? Et donc, au fond, l'écologie, ça ne se réduit sûrement pas aux questions environnementales. Certes, c'est important, mais avant tout, c'est un art de vivre, une culture qui traverse les frontières. C'est donc une idéologie parce qu'elle propose une vision nouvelle de l'homme, celle d'un homme qui vit en harmonie avec la nature et qui lui donne, au sein de la société, le pouvoir d'agir. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je ne suis pas un Khmer vert en train de vous expliquer que l'écologie, c'est l'avenir. Parce qu'au fond, une idéologie, c'est une vision de la réalité telle qu'elle devrait être, et non pas telle qu'elle est.
Il y a donc là-dedans au moins une petite part d'utopie. Prenons un exemple concret. Beaucoup d'écologistes se prononcent pour ce qu'on appelle la décroissance. Or, actuellement en Europe, la Grèce expérimente à son détriment ce principe. 4 années de récession de suite, c'est quand même un petit peu une décroissance. Mais si on reprend le principe de l'homme au milieu de la nature, l'homme du progrès, est-ce qu'au fond se priver de la croissance, c'est un signe de progrès? Puisque c'est ce qui permet aux hommes d'évoluer, de se sentir mieux, de pouvoir accéder à ce qu'ils veulent. Et donc, l'écologie, c'est aussi en soi une utopie, puisqu'elle propose des objectifs idéaux, irréalisables, mais au moins pourrait-on s'en approcher un petit peu. Et finalement, l'écologie, ce n'est ni de gauche ni de droite, comme je vous le disais. Le monde, comme dirait l'autre, n'est ni proudhonien ni saint-simonien. Mais, et j'en finirai par là, on avait dit dans un cours, souvent à Washington, de Paul Ricoeur, voilà, j'avais retrouvé le nom, qui se demandait au fond si toute idéologie, et l'écologie parmi elles, n'était pas une utopie. Et finalement, ces 3 éléments-là proposaient un modèle global de pensée, d'une part, une place spécifique à l'homme, nouvelle, d'autre part, mais aussi l'aspect irréaliste, utopique, idéal de cette idée. Et bien ces 3 éléments-là, combinés, font que oui, l'écologie, sous toutes ses formes, politiques ou non, l'écologie, c'est une idéologie. Merci bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Messieurs les jurés, j'avais préparé un discours, mais je préfère vous parler français. Lorsque j'ai vu le sujet, l'écologie est-elle une idéologie, j'ai ri, à gorge déployée. L'écologie, une idéologie. Encore l'écologisme, on aurait compris. Avec le isme, on aurait pu se poser la question. Mais là, ça n'a pas de sens. Il suffit, pour démontrer l'absurdité de la réponse affirmative à cette question, d'étudier certaines définitions de certains auteurs. La plus célèbre, sûrement, que je citerai, est tout d'abord Hannah Arendt, qui, dans son livre « Le système totalitaire », dit que l'idéologie, c'est une sorte, finalement, de moyen pour une classe au pouvoir d'accroître et de renforcer ce pouvoir, tout en réussissant à obtenir le soutien populaire. Mais est-ce cela l'écologie? Est-ce que l'écologie cherche à accroître son pouvoir, qu'elle n'a d'ailleurs pas? Selon Arendt, toujours, l'idéologie serait une sorte de dictature. Une dictature représentée par une certaine majorité, en reprenant un peu l'idée de Tocqueville à son compte, mais une majorité qui chercherait à voiler, voire à façonner la réalité. Et c'est en cela que l'idéologie, quand on y pense, fait souvent penser au nazisme, voire au totalitarisme. Et n'est-ce pas Claude Allègre qui disait il y a 2 ans peut-être que l'écologie, lapsus non révélateur, avait vocation à devenir une idéologie totalitaire. Mais non, non. Si on affirme cela, si on affirme que l'écologie est totalitaire et, qui plus est une idéologie, mais alors on se fait partisan d'un mauvais remake des années 30 où Eva Joly jouerait Adolf Hitler, où Nicolas Hulot, de par ses relations avec cette dernière, serait Benito Mussolini, et bien sûr, Danny Le Rouge serait Staline. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, si on prend le deuxième versant de la définition de l'idéologie d'Arendt, on ne peut pas dire que l'écologie façonne la réalité. Dire cela, ce serait nier la déforestation, ce serait nier la fonte des glaces. Quoi d'autre? La disparition des espèces animales, végétales. Or ça, qui peut le nier? Qui peut, devant moi, avec une argumentation viable, le nier? Personne. Si on prend d'autres auteurs, et je pense notamment aux Saint-Simoniens, non pas Saint-Simon lui-même, mais aux Saint-Simoniens, l'idéologie est une sorte de religion. Religion, l'opium du peuple. Une religion en ce sens que l'idéologie est un ralliement d'idées et de croyances, et à la fois de pratiques de ces croyances visant à l'imposer à tous. Or,
ce n'est pas ça, l'écologie. Ce n'est pas une religion. Personnellement, moi, quand je trie mes déchets, quand je fais attention à l'eau que j'utilise, j'ai pas l'impression de rendre grâce à une quelconque sainteté, que ce soit la Vierge Marie, Allah, Yahvé ou Bouddha. Je sais pas pour vous, mais moi non. Enfin, je prendrai l'exemple de Marx. J'ai lu dans un article assez récent de Marianne que l'écologie, c'était le nouveau marxisme-léninisme. Un marxisme-léninisme. Je me permettrai simplement un petit cours de philosophie à Marianne, modestement. Pour Marx, l'idéologie, c'est une façon de légitimer la division de la société en classes, classe dominante, classe dominée, et ça permet à la classe dominante de s'affirmer d'autant plus, tout en déguisant, on retrouve là un peu l'idée de façonner la réalité, qu'Arendt mettait également en avant, donc de déguiser certains intérêts égoïstes, voire matériels. Or, primo, l'écologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas du tout la classe dominante, vous en conviendrez. Secondo, l'écologie ne cache pas d'intérêts égoïstes, matériels, privés. Non, bien au contraire, c'est une valeur somme toute universelle qui vise premièrement à la sauvegarde de la planète, mais surtout à la sauvegarde de l'humanité. Car c'est de cela qu'il est question, de la sauvegarde de l'humanité, de ce que nous allons transmettre à nos enfants. Donc, je pense finalement, pour résumer, que tous ceux qui pensent que l'écologie est une idéologie donnent raison a posteriori à ce grand homme qui était Raymond Aron. Raymond Aron disait, avec une certaine sagesse, que l'idéologie finalement, c'est l'idée de mon ennemi. C'est la pensée de mon adversaire. Et tous ceux qui aujourd'hui, dans les classes politiques ou ailleurs, osent nous affirmer que l'écologie est une idéologie, ce sont des personnes qui ont peur pour leur pouvoir. Qui ont peur pour le pouvoir, pardon, qui, tout du moins, sont proches de l'obtenir et donc se recroquevillent sur cette vision idéologique de l'écologie. Enfin, j'aimerais en terminer par là, c'est ma conviction profonde. Si l'écologie n'est pas une idéologie, c'est bien plus que cela. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'écologie, finalement, mes chers amis, c'est un droit de l'homme. Merci pour votre attention.